Coucou à vous, je suis ravie de vous retrouver. Je ne suis pas guérie, alors je m'excuse d'avance si je tousse, ce qui risque d'arriver fortement. J'ai pris des mouchoirs, j'ai pris un peu d'eau au cas où j'ai une quinte. Voilà, mais là, depuis hier, en fait, là, ça commence à aller un peu mieux. Je sens en tout cas que l'énergie revient. Ça fait du bien. Parce que voilà, j'ai vu, je vous ai demandé sur les différents réseaux, pas sur YouTube d'ailleurs, sur Insta, Facebook, hier soir, qui est-ce qui se sentait fatigué, à plat, sans énergie. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours dans ce sens-là, de gens qui avaient la flemme mais plus la flamme. Donc on va voir si on fait une canalisation là-dessus, je sais pas trop. Mais en tout cas, je sentais qu'aujourd'hui, j'allais être amenée à faire une vidéo. Et j'en ai très très envie. Vous voyez, là j'ai vraiment eu un coup de mou. Là, vous m'avez pas vu pendant tout ce temps. De toute façon, j'étais à faune la semaine dernière. Enfin, c'est vraiment... c'est un petit moment que ça traîne là. Et là, nous allons donc voir ce qui vient par rapport peut-être justement à ces mouvements de fatigue. On me dit, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer un message oracle en fait, parce que c'est rigolo, je vois que finalement, même moi, hein, je l'utilise comme ça, c'est-à-dire que je l'ai dans la pièce, puis tout d'un coup, je suis amenée à piocher dedans. Et on aurait pu dire que c'était un livre oracle. J'entendais d'ailleurs en retour certaines personnes parler d'oracle, voilà, mais et c'est vrai. Donc on va aller voir le ton, en tout cas ce que l'on veut nous dire, et je vais partir de cette énergie-là, de cette guidance-là. Je tiens à remercier, tant que j'y pense, bah, vous tous déjà qui vous êtes procuré ce recueil. Merci à tous ceux qui ont aussi été mettre des commentaires sur les différents sites de vente, Amazon, Fnac et Cultura, etc. Babelio aussi, mais en tout cas merci beaucoup parce que c'est important aussi pour le livre. Et puis moi je ne veux pas vous dire que ça me fait pas chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur de voir, voilà, on a toujours, on ne sait pas comment c'est accueilli derrière. Et j'avoue qu'il a un petit côté magique parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'écoute, que j'entends ou que j'ouvre, j'ai l'impression de redécouvrir le texte ou de découvrir un nouveau texte. J'ai l'impression que je ne le connais pas, le texte. Donc c'est intéressant, ça a l'air d'être assez infini. C'est pas un très gros recueil, hein, mais il y a quand même 120 textes, quelque chose comme ça, il me semble. Mais en tout cas, à peu près. Plus le chemin de lumière à faire sur 21 jours, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, je vais quand même parler dessus, parce que finalement, je crois que je n'ai même pas communiqué véritablement dessus. Donc, c'est un texte c'est un livre, un recueil de canalisation pour d'usage universel, en fait, pour recevoir un message, pour être guidé. Et il y a un chemin de 21 jours, je vais vous lire, que j'avais reçu pour certains, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en novembre-décembre 2022. J'avais partagé ça sur les réseaux et j'ai été poussée à le remettre dedans, le chemin de lumière, où là vous avez quelque chose où je vous conseille de les faire un texte par jour sur, vous voyez, jour 1, jour 2, un texte par jour sur 21 jours, parce qu'il y a une intégration qui se fait. Vous pouvez les méditer, ces textes, vous pouvez simplement les lire, les laisser infuser en vous. C'est toujours des textes énergétiques et vibratoires, tous ceux qui sont dedans, comme ceux qui savent, qui connaissent mes guidances, qui ont déjà reçu des messages. Vous savez, en fait, comme ça vient travailler à l'intérieur de vous, comme ça vient vous porter, vous transporter, guérir certaines choses, en tout cas vous accompagner, vous stimuler, vous aider, vous apaiser. Donc voilà, on va tirer tout de suite un message et je vais faire la guidance là-dessus. On va me prendre pour ce qui est de plus juste par rapport à maintenant. C'est marrant parce que je sens que... Non, je vais là. Instant présent. Je vais vous le lire. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez pour le ressentir de façon plus juste. Vivre dans le passé, c'est s'empêcher de vivre dans le seul moment qui existe pour toi, le présent. Vivre dans le passé, c'est s'accrocher à une identité qui n'est pas la tienne, à des paramètres qui ne sont plus, à des souvenirs qui peuvent être faussés. Vivre dans le passé, c'est oublier pourquoi tu es là. Vivre dans le passé, c'est être comme la personne qui marche sur un trottoir en regardant derrière elle ou sur le côté et qui risque de se prendre le poteau qu'elle n'a pas vu venir. Tourne ton regard vers l'instant présent, vers tout ce que tu vis, en t'offrant ainsi plus d'intensité dans chacun de tes moments. Tu n'es pas ce passé. Tu n'es plus ce qui a été.
Ce qui a été n'existe plus. Il est temps de t'en détacher. Regarde le vent du changement souffler sur tout ce qui ne te correspond plus, comme le vent souffle sur les feuilles mortes qui se détachent de l'arbre à l'automne. Ton identité est dans le maintenant. Tu es. Voilà. Donc là, ça vient déjà donner une indication par rapport à l'état de fatigue qu'il peut y avoir, par rapport à une phase de transition, par rapport Ah, stop, je m'arrête là juste un instant parce que justement, je vous ai remercié, mais j'ai oublié de remercier. Je voulais remercier Aurélie Bernardi, pardon, qui est la chaîne Aurélie Louvre Chaman, parce qu'elle a fait vraiment une très belle guidance avec ce recueil et ça m'a beaucoup touchée. Et la manière dont elle a lu, voilà, incarné le texte, vibré le texte, m'a mis les frissons. Donc merci beaucoup Aurélie si tu passais par là ou si quelqu'un te connaît. Mais en tout cas merci. Et puis merci à Alexis Phoenix qui a la chaîne Alexis Phoenix qui a fait aussi une guidance avec et ça m'a beaucoup touchée aussi. C'était chouette parce qu'ils ont été guidés presque le même jour en même temps je crois. Donc c'était assez drôle. Ils ont le même... presque le même abord par rapport au livre. Je trouvais ça très très beau. Bon, merci Alexis, merci à vous deux. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Ça veut dire que j'imagine que c'est venu vibrer en vous, donc c'est très très beau. Ça me fait très plaisir. Donc, pardon, je reviens au texte. Heureusement, et je retombe dessus tout de suite. J'étais en train de me dire, j'ai pas regardé la page. Ce qui me vient, moi, là, c'est que, voilà, dans l'idée de... Alors, c'est dingue parce que je viens de retomber dessus et l'ai reperdu. Ah si, il est là. Ce que j'allais dire, c'est comme si on me disait, bah, t'as pas besoin, en fait. Tu es. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. C'est la page 46. Je sais pas, peut-être que pour certains, ça voudra dire quelque chose. Bah oui, ça veut dire quelque chose, parce que 46, ça fait 4 et 6, 10, 10. On est sur un nouveau départ, on est sur quelque chose, un nouveau commencement, quelque part. Et ça m'évoque la transition. Ça m'évoque... la même chose que dans le texte, c'est-à-dire comme un moment d'épuration entre ce qui a été et qui n'est plus, et où il est bon en fait de lâcher toute résistance par rapport à ce qui a été, parce que peut-être que dans cette fatigue-là, il y a deux choses. Il y a la fatigue de la transformation qui est en train de se faire à l'intérieur, de la transmutation qui est en train de se faire à l'intérieur, aussi bien au niveau cellulaire, au niveau corporel. Vous voyez, là, ça me vient, ça me parle aussi pour moi. Donc, c'est comme si j'avais une réponse aussi de ce qui est en train de se transformer au niveau du corps qui vient suivre les évolutions intérieures. Ça ne m'étonne pas du tout parce que ces derniers temps, j'ai reçu des codes de lumière, du langage des étoiles, vraiment une connexion, quelque chose de très fort, et ça ne m'étonne pas que ça vienne retravailler au niveau du troisième œil et de tout ce qui est sinus et sphère ORL. Vous voyez, le corps, c'est ce qui est le plus... dense et c'est ce qui est le dernier à se transformer en quelque sorte et en fait pardon, attendez, je vais moucher un petit coup, je vous avais prévenu, ça va être une guidance un petit peu hachée, mais pas à chier hein. Pardon. Et en fait il y a déjà cette fatigue due à une transition, à une transformation intérieure qui est en train de se faire. Vous voyez, elle peut se faire cellulairement, c'est ce que je reçois là, cellulairement, avec de nouvelles intégrations qui ne sont pas forcément conscientisées. Mais, et puis après, il y a les transformations corporelles qui suivent aussi. Il y a tous les corps énergétiques qui sont amenés à être transformés, donc ça fatigue. Ça fatigue. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu dans le brouillard, dans la procrastination. Je me suis assez reconnue dans pas mal de choses avec comme des élans, comme des élans, mais pas l'énergie. Des idées, mais pas l'énergie. Des directions, et puis pas
pas l'énergie derrière, pas le moteur derrière, pas la constance derrière, pas le, vous voyez, plus le corps, tout ça qui vient en rajouter, qui fait que, voilà, on se concentre déjà sur l'essentiel. Mais du coup, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être épuré par rapport au passé, d'être épuré par rapport aux choses qui ont été et qui n'ont plus à être. Et il peut y avoir ce côté donc transformation fatigue. Et la deuxième chose que je ressens au niveau de la fatigue que vous pouvez ressentir, qu'on peut ressentir tous, c'est ce côté attachement au passé. Alors le fait de, vous voyez dans le texte, on parle d'être tourné vers le passé et d'éventuellement risquer de se prendre un poteau, c'est intéressant. Mais il y a ce côté perte d'énergie. D'ailleurs, ça me fait penser que moi, cette nuit, j'ai rêvé de plein de trucs avec de l'eau qui coulait. Et je sais que c'est aussi ça, c'est une perte, c'est des fuites énergétiques, vous voyez. Et il y a ce côté pas focalisé au bon endroit. À ne pas être forcément... c'est l'attachement au passé là que je ressens dans ce côté qui regarde encore derrière. Parce que il y a l'identité qui se fait aussi à travers ça. C'est-à-dire qu'il y a une identité qui s'est construite à mesure des années, des années, par rapport à ce qui a été. On peut avoir une perte de repère par rapport au fait de ne plus savoir quelle est l'identité, puisque le passé est en train de lâcher et puisqu'on est en train de se transformer. C'est comme si on était en sas de transition comme ça, en sas décompensatoire, je ne sais pas trop quoi, un truc comme ça, et qui fait qu'on est dans un entre-deux. Sans en avoir forcément conscience, mais il y a ce corps qui transmute, il y a ces énergies qui sont en train de changer en chacun, ou en beaucoup, vous prenez si ça résonne, et puis il y a ce côté qui peut être encore attaché au passé, soit parce qu'il est attaché au passé par les possessions du passé, les relations du passé, ou simplement dans le fait de cette identité qui était, qui n'est plus, et de ne pas vraiment, d'avoir besoin presque de regarder en arrière pour savoir qui l'on est. Mais là, on vous dit, on invite chacun à être vraiment juste dans cet instant présent, parce que c'est pas tu es ci, tu es ça, tu es, je sais pas moi, tu es thérapeute, tu es boulanger, tu es maman de 2 enfants, tu es père ou tu es entrepreneur, peu importe. Même, vous voyez, il y a presque tu es diabétique, tu es malade chronique, enfin peu importe. Il y a vraiment l'idée du tu es. C'est pas autre chose que tu es. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose derrière ça. Ton identité. Je me rappelais plus que c'était ça que j'avais lu. Ton identité est dans le maintenant. Tu es. Je me rappelais plus qu'on parlait d'identité dans le texte. C'est assez rigolo. Ton identité est dans le maintenant. Tu es. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se rattacher à regarder derrière qu'est-ce qu'on a été jusque là, jusqu'à maintenant. Le fait d'être, c'est tout. Et dans ce tu es, il y a tout. Il n'y a pas juste tu es parent, tu es enfant, tu es je sais pas quoi comme travail. Non, non, non. Tu es. Et dans ce tu es, il y a tout. C'est pas écrit, c'est moi qui vous le répète. Tu es. Enfin, c'est moi qui vous le répète, qui vous le transmet de ce que je reçois. Regarde le vent du changement souffler sur tout ce qui ne te correspond plus. Comme le vent sur les feuilles mortes qui se détachent de l'arbre à l'automne. Vous voyez, il y a l'idée aussi, dans la résistance au passé, là, on nous parle de quoi? On nous parle des feuilles de l'automne, du vent qui souffle sur les feuilles d'automne. C'est un processus qui se fait naturellement. Tous les ans, les feuilles, normalement, tous les arbres perdent leurs feuilles. Elles n'ont pas besoin de s'agiter, de se secouer pour perdre leurs feuilles. Le vent vient secouer leurs feuilles. Le processus se fait tout seul.
Les arbres ne sont pas en train de dire « je retiens mes feuilles ». Non, c'est pas cool. Ces feuilles, cette année, j'y étais vraiment très très attachée. J'aimerais bien pouvoir les garder, s'il vous plaît. Le vent, arrêtez de souffler. Non, les feuilles vont tomber. L'arbre ne se fatigue pas à retenir ses feuilles. Ça fait partie d'un processus. Là, c'est pareil, ça fait partie d'un processus naturel. Et justement, l'état de fatigue extrême qu'il peut y avoir chez beaucoup de monde, et ce côté... alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a cet état de fatigue extrême, un peu tétanisant, un petit peu paralysant. Il est là pour permettre de réinitialiser des choses. Pardon. Il est là pour permettre à les transformations de se faire. Sans intervention du mental ou sans trop d'intervention du mental et du contrôle. C'est comme si en fait, ce qu'on me montre un petit peu là, c'est comme si on était anesthésié pour permettre l'intervention, l'opération. Vous voyez, presque comme quelqu'un qui est opéré. Il est anesthésié et comme ça on peut correctement intervenir, correctement travailler sur ce qui a besoin de l'être. C'est une image qu'on me donne, ça veut dire, c'est pas... c'est pas à prendre comme si on était impuissant. C'est juste une histoire d'avoir confiance. C'est pas se sentir impuissant comme quelqu'un qui serait à la merci d'eux, c'est pas ça. Mais c'est savoir que c'est bien d'avoir confiance et conscience que c'est un processus de transformation qui est en train de se faire. Pas forcément confortable, on me dit, mais nécessaire. Et il y a une sorte de mise à l'arrêt pour permettre de mieux intégrer, assimiler, travailler, traverser les choses. Il y a une idée de non-intervention du mental ou de paresthésie du mental, anesthésie du mental, ou en tout cas ce côté un peu brouillard, pour permettre Oui, pour déjà passer à cette phase transformative, mais comprendre que... transformative, ça ne se dit pas transformatrice, mais on dit transformative, pour comprendre que tout, c'est comme si en fait ça permettait d'aller à une phase, passer à une autre étape, une autre phase en fait de vie, d'expérimentation de la vie, avec beaucoup moins le contrôle du mental. Et c'est comme si c'était déjà un moment de transition comme ça qui allait permettre de faire comprendre quelque part, d'intégrer plutôt, parce que c'est pas vraiment dans la tête, d'intégrer que que les choses, elles peuvent se faire et bien se faire en ne passant pas par la tête, en ne passant pas par le contrôle, mais en étant guidé. Voilà, guidé. Il y a une idée un peu d'être transporté par la vie, transporté par un courant, transporté par le mouvement, et de savoir que il n'y a pas de panique à avoir. Je suis désolée, je vais me remoucher. Donc en gros, pardon, je vais boire un petit coup. Ça fait des journées un petit peu plus hachées à chaque fois, moucher, avec les mains, boire. Ce qui fait qu'il y a vraiment une invitation à se laisser porter, à ne pas avoir besoin de tout comprendre ou de tout expliquer, même si là on a un semblant d'explication. Enfin, c'est pas un semblant, on a une explication.
Mais tout n'a pas besoin d'être expliqué grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, petit A, petit B, petit C, voilà, petit D. Voilà. Et puis c'est la foi en ce qui est, en ce qui a été, en ce qui sera. Et on me dit aussi l'acceptation des phases de down. Parce que tout est en up and down et il faut. C'est bon pour chacun d'accepter ces phases avec des énergies qui semblent moins positives et qui ont aussi leur raison d'être, donc leur positivité, pour permettre à chaque processus de se faire dans un équilibre certain. Voilà ce que j'avais à transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je pense que je vais le réécouter parce que moi, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Je vous fais des bisous. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Je pense que je vais en refaire d'autres bientôt. En tout cas, ouais, j'étais vraiment très très contente. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous. Même si je sais que voilà, même essayer de se reposer, c'est pas forcément réparateur. Mais voilà, cherchez pas. Il y a quelque chose qui ramène quand même beaucoup plus au corps et à son centrage sur soi. Et pensez à vous ancrer dans l'instant présent. C'est vraiment... ne cherchez pas à... ne cherchez pas à absolument faire plein de choses. On est en train de me dire, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais on est en train de me dire ça. Ne cherchez pas à tout comprendre. Ne cherchez pas... Je sais même plus ce que je voulais vous dire. J'ai les idées qui viennent comme ça. Ne cherchez pas... C'est rigolo parce que je vous dis ne cherchez pas et j'arrive plus à chercher ce que je voulais. Ne cherchez pas à tout comprendre, ne cherchez pas... On me déconnecte, là je n'arrive même pas à réfléchir à ce que je voulais vous dire. Donc je n'en sais rien. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. C'est fou. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.